Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes chers élèves, mes chers téléspectateurs, bonjour. Je suis vraiment très content de commencer et débuter avec vous les préparatifs pour les prochains contrôles. Et pour ne pas perdre du temps, on va commencer et débuter très vite, un petit peu, avec l'orthographe. Première leçon, l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom. Alors, je vais commencer avec la règle et par la suite, je vais vous expliquer d'une manière très facile pour bien comprendre. Dans le groupe nominal, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qu'il précise. Je répète, dans le groupe nominal, vous connaissez que le groupe nominal se compose d'un déterminant plus nom. C'est clair? Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre. Alors, quand je dis le genre, faites attention, quand je dis le genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Si le nom est masculin, l'adjectif qualificatif est au masculin. Je vous donne un exemple. Un rôle important. Un rôle important. Alors faites attention ici avec moi, regardez un rôle, c'est un nom masculin singulier, c'est pour ça qu'on a écrit important sans E à la fin. Regardez important. Par exemple, on va essayer de construire ou bien de former une phrase. Alors on peut dire une leçon. Alors regardez, important devient importante. Tout simplement, on va ajouter le E du féminin parce que nous avons un groupe nominal qui est au féminin singulier. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Si le nom est féminin, l'adjectif qualificatif est au féminin. Regardez comme l'exemple que je viens de donner. Généralement, on forme le féminin de l'adjectif qualificatif en ajoutant un E à l'adjectif masculin. C'est pour former le féminin, comme on a fait ici, pour former l'adjectif qui est au féminin. Par exemple, je vais donner un autre exemple, une lettre urgente. Une lettre urgente. Les adjectifs qualificatifs se terminent par E au masculin, gardent la même forme au féminin. Par exemple, faites attention, une activité, une activité facile. Regardez, facile. Alors, on peut dire par exemple un travail ou bien un exercice. On a un exercice facile. Regardez, l'adjectif ici n'est pas changé parce qu'il se termine déjà par E. On ne peut pas ajouter une autre lettre ici. Non, c'est impossible. Alors, on garde le même adjectif. Certains adjectifs qualificatifs transforment leur terminaison en passant au féminin. Par exemple, regardez, bref. Par exemple, bref au féminin. Regardez, on va remplacer F par V. Alors, il devient brève. Brève. On peut dire, par exemple, je vais vous expliquer la leçon d'une manière brève. Pourquoi on a dit brève? Parce qu'une manière, c'est un nom féminin. C'est un groupe nominal féminin. Alors, regardez par exemple aussi, vieux en féminin devient vieille. Regardez comment j'ai écrit vieille, les enfants. Faites attention, vieille. Vieille, V-I-E-I-2-L-E. Aussi, les enfants, par exemple, complet devient complète en ajoutant un E final. Complète en ajoutant un E final sans oublier l'accent sur le E. Maintenant, on passe à la deuxième leçon. Alors, la première leçon, on a travaillé l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom, c'est-à-dire le genre, masculin ou féminin. Maintenant, on passe à la deuxième leçon, l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom, mais cette fois-ci, le nombre. Alors, dans la première, on a travaillé le genre.
Mais cette fois-ci, dans la deuxième leçon, c'est le genre. On va expliquer le genre. Alors faites attention s'il vous plaît. Alors, quand je dis le genre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. L'adjectif qualificatif s'accorde en nombre. Quand je dis en nombre, je comprends que c'est singulier ou pluriel. L'adjectif qualificatif s'accorde en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, je donne un exemple. Par exemple, le fauteuil noir. Regardez le groupe nominal ou bien le nom. Regardez le fauteuil. Alors, on parle d'un seul fauteuil. Les enfants, c'est pour ça qu'on a écrit noir. D'accord? Alors, on peut transformer la phrase au pluriel. On peut dire les fauteuils noirs. Alors, on va ajouter un S, les enfants. Parce que maintenant, c'est le pluriel. C'est clair? Généralement, on forme le pluriel de l'adjectif qualificatif en ajoutant un S à l'adjectif au singulier. Par exemple, un artiste connu, regardez par exemple aussi un artiste connu, pardon. Alors, au pluriel, alors on transforme le déterminant au pluriel devient des artistes, on va ajouter S à la fin. Connu aussi, on doit faire l'accord avec le nom. On accorde l'adjectif avec le nom. Alors, S à la fin. D'accord? Quelquefois, on ajoute un X pour former le pluriel de certains adjectifs qualificatifs. Alors, par exemple, les enfants, faites attention, le nouveau, par exemple, le nouveau cadre. Le nouveau cadre. Alors, au pluriel, les enfants, alors le déterminant le devient les. Nouveau, regardez qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin. On va ajouter X. Alors, cadre, on va accorder aussi cadre et on va ajouter S tout simplement. J'espère que c'est clair. Les adjectifs qualificatifs se terminent par S ou X au singulier, gardent la même forme au pluriel. Par exemple, un peintre. Regardez par exemple, un peintre heureux. Un peintre heureux. Regardez, un devient, comme on a dit, le déterminant 1 devient des. Des peintres, on va ajouter S à la fin. Heureux, regardez, des peintres heureux, regardez, heureux, c'est inchangeable. Il ne va pas se changer, les enfants. Ici, l'adjectif heureux garde la même terminaison. Alors, X reste dans le singulier, c'est la même chose. Et aussi dans le pluriel, c'est la même chose. Alors, on passe maintenant à la troisième leçon d'orthographe, toujours. Alors, la troisième leçon, l'accord du verbe avec son sujet. Comment accorder le verbe avec son sujet? Le verbe s'accorde en nombre avec son sujet. Si le groupe nominal sujet au singulier, le verbe aussi, s'il est au pluriel, le verbe aussi. Par exemple, le train, regardez, le train entre. Le train entre dans la gare. Alors, cette phrase comme exemple. Le train entre dans la gare. Regardez, le train, c'est le groupe nominal. Alors, le train, c'est un nom masculin singulier. C'est pour ça, regardez, on a écrit la terminaison E. C'est-à-dire, on peut remplacer le train par le pronom sujet il. Il entre dans la gare.
Alors, on va transformer maintenant la phrase au pluriel. Alors, devient les trains, avec S, entrent. Mais regardez, faites attention ici, la terminaison des verbes, du verbe conjugué. Alors, on va ajouter ENT parce que nous avons un nom masculin pluriel. Les trains entrent, et je complète la phrase dans la gare, tout simplement. Si le sujet est un pronom personnel, le verbe prend la terminaison qui correspond à cette personne. Par exemple, nous passons à table. Nous passons à table. Alors regardez le pronom sujet nous, automatiquement on a ajouté la terminaison du verbe conjugué au présent. Nous passons à table. Le sujet peut être un nom propre, par exemple, je vais écrire un nom, Karim, par exemple, Karim mange une pomme. Alors regardez, Karim c'est un nom propre, alors mange avec E, la terminaison avec E, parce qu'on peut remplacer Karim par il, avec le pronom sujet il. Alors le sujet peut être un nom propre ou bien un verbe, par exemple. Regardez, par exemple, le sujet peut être un verbe à l'infinitif. Par exemple, courir fait du bien. Courir fait du bien à la santé, par exemple. Courir, regardez ici, courir c'est le sujet. Alors le sujet ici, la nature du sujet c'est verbe à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. Alors, maintenant, on passe à la deuxième leçon, l'accord du verbe avec son sujet. Pour écrire correctement la terminaison d'un verbe conjugué, il faut accorder le verbe avec son sujet, comme on a vu tout à l'heure. Plusieurs verbes peuvent avoir le même sujet. Alors, tous les verbes s'accordent avec ce même sujet. Exemple. Je vais effacer le tableau pour avoir de l'espace. Alors, l'exemple que je vais donner, les enfants chantent, dansent. Les enfants chantent, dansent et rient. Alors, faites attention, regardez, le groupe nominal sujet, c'est les enfants, groupe nominal sujet. Chante, c'est un verbe, danse, c'est un verbe, et rit, c'est un verbe. Alors, regardez les enfants, regardez ici, les enfants, c'est le groupe nominal sujet qui nous guide, ou bien qui nous consigne, ou bien qui nous donne la clé, comment écrire le verbe, ou bien comment conjuguer le verbe. Regardez les enfants, automatiquement on a écrit ENT à la fin, parce qu'on peut remplacer les enfants par il, avec le pronom sujet il, conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, les enfants chantent, dansent. Regardez, pour tous les verbes, on va ajouter ENT à la fin, parce que nous avons le groupe nominal sujet qui est au pluriel. C'est clair? Alors c'est pour ça qu'on a ajouté, pour tous les verbes, pour les trois verbes, c'est le sujet ici qui gouverne. C'est clair? Si le sujet est un groupe nominal composé d'un nom principal et d'un complément du nom, le verbe s'accorde avec le nom principal. D'accord. Alors par exemple, les enfants, on va écrire un autre exemple pour bien comprendre. Les enfants de cette école, organise, avec ENT, organise une tombola. Une tombola. Alors, regardez le nom principal ici, les enfants de cette école. Le nom principal, c'est les enfants de cette école, nom principal. C'est clair?
Alors, organise ici, c'est le verbe. Alors, on doit accorder le verbe avec le sujet. Alors, les enfants organisent. Et qui organise une tombola? C'est les enfants. C'est pour ça qu'on a écrit ENT ici. J'espère que l'explication de ces 4 leçons était bénéfique pour vous, les enfants. Et je vais essayer de passer maintenant pour vous donner des exercices d'application pour consolider vos acquis. Alors, au revoir.